Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter une toute nouvelle série qui s'appelait Au cœur de la vie. C'est une série de vidéos qui va être réalisée avec Ginette Forger, une merveilleuse artiste de la présence. Et ce soir, elle est avec moi. Bonsoir Ginette. Bonsoir. Plaisir Et de participer à cette belle série. voilà. Et Ginette, eh bien, je vais inviter Ginette à se présenter tout d'abord parce que il y a encore des gens qui ne la connaissent pas ou qui ne connaissent pas vraiment son parcours. Et parce que l'idée de ces échanges, ça va être pendant sur 7 mois. On va faire des petites vidéos qui vont durer à peu près une demi-heure. Auxquelles nous vous inviterons à poser des questions et nous y répondrons pendant ces petites séries de vidéos. Et puis aussi, ça sera que Ginette est une artiste de la présence et qu'on prône justement de vivre l'instant présent. Et ça sera aussi, ces vidéos, elles seront nourries par ce qui nous habitera dans l'instant présent. Voilà, alors Ginette, je te laisse la parole pour que nos amis te connaissent. Merci. Bonjour tout le monde. Me présenter alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà enfant, je crois que j'étais assez près de cet espace-là énergétique. J'étais une enfant très méditative, très tranquille. Et je crois sincèrement que tous les enfants, tous les êtres ont cette capacité aussi, ce contact avec le réel assez présent dans la jeune enfance. Mais c'est vrai qu'après, avec toute la construction, la famille, l'éducation, il y a plein de trucs qui s'installent, de concepts, d'idéaux, de valeurs, de pensées, qui fait en sorte qu'on s'éloigne peut-être de cette essence de qui nous sommes véritablement. Mais je passe par là parce que je trouve ça assez impressionnant en ce moment de réaliser que plus cette rencontre véritable avec qui je suis s'installe profondément en moi, plus je réalise que je retrouve simplement cet aspect-là de moi enfant, cette partie-là de moi joyeuse, vulnérable, innocente, qui a envie de simplement s'amuser, laisser la vie, être ce qui est là, et broder autour de ça. Et je retrouve cette légèreté d'enfant, cette naïveté de l'enfant, à la fois dans cette vie d'adulte qui est là, et un goût de m'amuser de plus en plus, de rire, C'est ça. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de retrouver cette essence qui était déjà là au départ, parce que c'est quand même ça que je passe mon temps à dire en ce moment, quoi que je fasse, quoi que je parle. L'essence même de ce message, de cette invitation, c'est de revenir à soi, c'est de constater qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'être là. Il n'y a rien à faire de plus que ce qu'on fait. Parce que qu'on le sache ou non, qu'on soit conscient ou pas, euh, cette, cette essence-là de notre être existe de toute façon. Et ça, c'est formidable. Moi, je m'émerveille. Et ça aussi, ça me fait penser à cette jeunesse qui nous habite, de, de se réjouir, d'être dans cette joie qui est là de plus en plus souvent. Bon, mon parcours, parce que je reviens, là, je voulais quand même présenter un peu. Il y a eu un moment où je pense que je suis toujours restée assez près de ça, mais en même temps, je me suis un peu rangée aussi avec ce qu'on me demandait comme modèle social, travailler, avoir une famille, des enfants, une maison et tout. Moi, je pense que le plus grand retournement a été à mes 30 ans. À 30 ans, j'ai vraiment senti ce besoin de revenir profondément à qui j'étais. Et c'est par l'art que j'y suis revenue. J'ai eu cet appel artistique
Et j'ai fait du batik à cette période-là. Et j'en faisais adolescente. Alors, tu vois, c'est entre l'adolescence, Du quoi? Parce que j'ai pas compris ce que c'était du du batik. batik. Du C'est batik, quoi? c'est la peinture sur soie. C'est de l'ancienne technique qui vient de Java. Et, D'accord. euh, et oui, j'ai peint sur de la soie, une fibre très noble et c'était très beau. J'ai adoré faire ça. Mais il y a cette partie-là de moi, c'est pour ça, artiste de la présence, c'est un petit clin d'œil aussi à cette partie-là très artistique que j'avais beaucoup adolescente et que j'ai quittée, que j'ai retrouvée à 30 ans. Et après, c'est comme le rebirth est arrivé et puis c'est vrai que j'ai j'ai eu un peu comme à choisir entre continuer d'être dans mon atelier et de créer ou à ouvrir un bureau de consultation et recevoir des gens. Et finalement, je me suis dit que c'était de l'art tous les deux. Parce que d'une part, je faisais de l'art sur de la soie et d'une autre part, je faisais de l'art avec le soie, avec des êtres qui se transformaient sous mes yeux, qui respiraient, et c'est ce qui s'est dessiné tout simplement. Et quelques années plus tard, j'ai ouvert, j'avais un bureau de consultation dans un petit village qui s'appelle le Vieux-Terrebonne, en banlieue de Montréal, au Québec. Et j'ai enseigné là, le Rebirth. J'ai eu une école où j'enseignais aux gens à respirer, mais je formais des formateurs. J'ai aussi enseigné la méditation, le cours en miracle et plein de techniques énergétiques qui ont existé, qui étaient là. Et aujourd'hui, ça me fait sourire tout ça parce que c'était une très belle époque, hein? Puis parce que je me sens plus tellement dans cet espace-là, mais à la fois, c'est vrai que c'est tout ça qui nous construit aussi. Toutes ces expériences ont fait des bases sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, me déployer, prendre de l'expansion, prendre confiance en moi. Et après, à 30 ans, euh, c'est ça qui s'est nommé. Je voulais sortir du carcan de ce que j'avais construit dans ce que la société me demandait pour rentrer vraiment. Et c'est là l'école qui est arrivée et toute l'expansion et les voyages et c'est ça. Puis en 94, j'ai senti l'appel de laisser cette école pour partir faire une expérience de voyage. Et je suis partie à ce moment-là vivre 3 mois en Inde. Et ça aussi, ça a contribué à toucher d'autres espaces en moi qui étaient beaucoup plus de l'ordre de la profondeur, de la spiritualité, d'un silence intérieur. Parce qu'en Inde, moi, ce que j'ai vu, c'est cet appel à être comme dans un genre de prière. Parce que où que je sois, où que j'étais, quoi qu'il se passait, je trouve que l'énergie de ce lieu incite à l'intériorité, quoi qu'il arrive. Et ça a été un autre grand retournement. T'avais-tu, ça va? Oui. Tu, tu es venu aussi en France, il me semble. Tu es venu quelque temps en France Oui, aussi. la France, ça a été après. Ah oui, Quand je tout à suis fait. revenue de l'Inde, tu vois, c'est comme j'ai tellement vécu à ce moment-là, c'est vrai, un grand moment de connexion, beaucoup d'expériences, de grandes connexions. Ce qui fait que quand je suis revenue ici au Québec, je cherchais en fait un sens à tout ça parce que il y a cette étape aussi, je pense, qui est importante à dire, où quand on vit une grande connexion comme ça, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec après. Et j'avais plus envie de reprendre rien de connu parce qu'il m'apparaissait qu'il n'y avait rien à faire. Mais je ne savais pas comment exprimer ce rien faire à ce moment-là. Et tout doucement, j'ai repris certaines activités. Et en 96, je suis allée en France pour la première fois avec un ami
c'est le rebirth qui est revenu à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis 96, chaque année, même plusieurs fois à certains moments par année, je suis allée enseigner en France la respiration et aussi la méditation. Et il y avait aussi le channeling, parce que j'ai aussi eu une période de ma vie où j'ai fait du channeling. Avant de partir en Inde, déjà, ça s'est présenté à moi. Et ça me fait drôle, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça à ce moment-ci, mais ça aussi, ça a été un moment de grande connexion. Et je pourrais me dire aujourd'hui, dans ce que je vis, pourquoi je suis passée par là, pourquoi passer par d'autres personnes, des entités, des êtres lumineux, des extraterrestres, des intraterrestres. Ben, c'est l'expérience. Et je pense que le fait d'avoir été en contact avec ces autres énergies-là, ces autres possibilités-là aussi, ouvrait de plus en plus aussi à l'espace infini de l'univers qui est là. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, ben, quoi que ce soit, de toute façon, c'est la vie qui s'exprime. Pour moi, ça aussi, ça a comme perdu un peu de son sens. Et à la fois, je suis pas fermée à ça, mais je me dis qu'il y a une voie beaucoup plus directe de simplement laisser la vie être la vie. Et c'est ça, l'invitation qui est très forte pour moi en ce moment. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est vraiment très puissant. Et même si je veux, ça revient là tout le temps. Même si je voudrais aller vers autre chose. La fin de semaine dernière, j'étais au Festival du féminin ici à Montréal. J'en ferai plusieurs en Europe aussi cette année. Et je voulais planifier ce que j'allais faire. Tu sais. J'avais 2 ateliers que j'offrais dans le cadre de ce festival. Et puis, mais j'y suis pas arrivée. Je suis plus capable. On dirait que ce programme-là, en moi, a été comme déconnecté. Et je me suis abandonnée à ça et ça a été vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Mais je pense que l'expérience de channeling aussi m'a servi à ça, parce que ça m'a appris à me mettre de côté, moi, personnellement, pour vraiment laisser parler ce qu'il y avait à parler à ce moment-là. C'était mon expérience. Et là, je peux le faire maintenant, moi, en toute conscience, en état d'éveil, dans la vie normale, au quotidien, tout le temps, de simplement laisser la vie s'exprimer et être la vie, faire ce qu'elle a à faire. Voilà, c'est peut-être un peu long comme explication. Non, 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 c'est très bien. En fait, c'est chouette parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple que du coup, j'ai vraiment l'impression, moi je le partage beaucoup autour de nous et je l'expérimente dans ma vie aussi. Et les gens, on a tellement été habitués à chercher des choses compliquées, à chercher, comme tu dis, tout est juste en fait dans ce qu'on vit, c'est les expériences qui nous amènent, mais euh, c'est toujours compliqué. Enfin, il y a des choses à faire, c'est compliqué. Et puis là, d'un seul coup, bah, il n'y a rien de compliqué, c'est juste être présent et laisser la vie nous traverser, laisser faire les choses. Eh bien, moi, je rencontre des gens autour de moi, ils sont là, mais ils me regardent avec des grands yeux. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et, et du coup, bah, c'est pour ça que c'était pour moi vraiment important de faire ce partage de vidéos pour vraiment qu'on puisse témoigner au travers d'exemples concrets de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, en fait. Et que bah, il suffit juste de laisser couler la vie, laisser la vie nous traverser. Et, euh, et c'est un sacré lâcher prise. Oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'en même temps, c'est intéressant, c'est important de raconter l'histoire, même si moi, elle m'intéresse plus, cette histoire-là. Je pense que ça rend accessible justement pour tout le monde le fait que c'est simple, que c'est super simple, que c'est vrai que quand on est dedans, quand on est pris dans l'histoire, on voit pas ça nécessairement simple. Il y a toute cette complexité d'avoir une famille, d'avoir à avoir un travail, à gagner de l'argent, à faire sa vie, à se loger, à se nourrir. Mais, mais en fait, tout ça,
c'est comme on s'occupe des détails qui ne sont pas l'essentiel. En fait, on s'occupe de... C'est comme si on était dans un mode de survie tout le temps pour s'assurer que tout va bien fonctionner. En fait, c'est comme si on prenait les choses en main, pensant que la vie ne va pas nous supporter. Mais c'est quand même ce qu'on nous a appris, c'est une éducation. Mais, mais je vois bien que moins je m'occupe de ça, plus je laisse la vie me traverser, puis j'ai du plaisir, que je retrouve cette innocence de l'enfant que j'étais, que je m'amuse et que je me laisse guider par cette essence-là de mon être, mais plus les choses arrivent. Et c'est vrai que toutes ces synchronicités, on voit bien quand on commence à faire un cheminement, les synchronicités arrivent mais la vie n'est que ça, cette suite de synchronicités, de beauté, parce que la vie ne cherche qu'à s'exprimer. Et quand ça devient très, très compliqué, c'est souvent que j'essaie de prendre le contrôle sur la vie pour choisir, moi, comment ça doit se passer. Et c'est là que toutes les choses se compliquent. Et là, peut-être que ce qu'on pourrait faire à ce moment-là déjà, c'est de revenir à soi, de prendre le temps de s'installer ici, de se déposer et de dire, OK, tout va bien. La vie s'occupe d'elle-même. Et de créer ce relâchement-là pour revenir à la maison, revenir en soi et laisser cette vérité, cette évidence même. C'est ça, pour moi, c'est devenu plus une évidence même maintenant que la vie, elle est la vie. Et j'aime toujours, moi, faire des liens avec la nature parce que la nature m'inspire énormément, mais l'arbre, il fait sa vie d'arbre. Il ne se questionne pas. Alors, moi, j'aime bien regarder l'arbre, puis j'en ai un justement là à côté de moi, que je vois d'ailleurs quand je me couche le soir. Puis je me dis, mais il ne se pose pas de questions, il fait sa vie d'arbre. Puis il pousse, puis quoi qu'il arrive, il va faire avec ça. Et j'essaie de m'inspirer de ça et de faire ma vie de ce que j'ai à vivre maintenant. Puis de laisser la vie s'exprimer à travers moi le plus possible. Puis quand je vois qu'il y a un effort ou une contraction qui se fait dans mon corps, ben je m'arrête. Je reviens à cette tranquillité et je me dépose. Puis c'est incroyable, mais quand on fait ça, il y a quelque chose qui se dévoile, qui est là, maintenant. Puis on ne sait pas, mais après, les mouvements se font d'eux-mêmes. Et c'est ça. Et moi, je trouve que oui, tout ce que tu partages, bah, c'est formidable et, euh, et j'ai vraiment envie de pouvoir le partager avec tout le monde parce que c'est une vérité profonde. Tu as une façon de le partager qui touche vraiment et, euh, et c'est vrai que quand on arrive à être vraiment dans cet état de présence et comme tu dis, à tout instant revenir vraiment à l'intérieur de soi, et ben moi j'ai vraiment pour le vivre, j'ai vraiment l'impression comme si je m'étais délestée de plein de fardeaux et du coup ben, ma vie elle est simple et légère, elle est facile, elle est juste comme tu dis c'est ça, c'est on revient aussi à ce côté d'insouciance, enfin pas d'insouciance, mais de légèreté de l'enfance en fait. Moi j'ai 5 enfants, donc du coup c'est vrai que ils m'aident beaucoup à revenir dans la présence en fait. Et ça c'est chouette parce que eux ils y sont tout le temps, ils y sont en permanence comme tu le disais tout à l'heure. Donc du coup je suis tellement dans la présence que je les observe et du coup en les observant ils me ramènent constamment quoi. C'est chouette quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il se passe quand même des choses. Je pourrais donner un exemple pour moi qui est quelque chose que j'ai encore à porter mon attention et à ramener. J'ai besoin de me ramener quelquefois encore sur le fait que de projeter des choses comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir du temps pour moi-même. J'ai besoin. Alors, je me raconte cette histoire, tu vois, que j'ai beaucoup besoin de temps pour moi. Puis même enfant, j'étais comme ça. J'aime ça, meubler mon temps à ne rien faire. J'ai besoin de quelques minutes ou quelques heures par jour pour nourrir ça en moi. Et j'ai cette croyance-là maintenant qui s'est installée en moi, qui est une croyance quand même qu'on pourrait qualifier de dire, mais elle est bien. Mais ce qui arrive, c'est que comme
le week-end dernier, j'étais très occupée dans un festival avec beaucoup de monde et c'était 3 journées où j'avais des ateliers à donner, me lever tôt le matin, solliciter jusqu'à tard le soir et je vois encore que je me raconte des histoires par rapport à ça où je me projette dans le futur, dans ce qu'il y aura à faire en me disant « Oh, ça va être des grosses journées. » Puis bon, il y a encore des choses comme ça qui se racontent. Sauf que ça passe. Puis là, ça me rappelle de me dire « Ah, ben OK, mais je vais vivre chacune de ces journées, chacun de ces moments, chacune de ces secondes avec ce qu'elle m'apportera. » Et la première journée passe, la deuxième passe. Et j'arrive à la troisième, puis je me dis, mais finalement, c'était quoi l'histoire? Pourquoi je me suis raconté une histoire là-dessus? Parce que c'est ça la vie. La vie m'invite en ce moment à passer à l'action. Et c'est vrai que cette année, il y aura beaucoup de voyages, il y aura beaucoup de... Alors, si je me mets à reporter ça encore à tous ces voyages qui vont avoir lieu cette année, je peux me dire, oh là là, tu sais, puis encore là, me raconter des histoires où je peux juste voir comme chaque instant, de toute façon, ce qui vient n'existe même pas. Je sais même pas si ça va vraiment se faire, mais c'est maintenant que ça se fait. Et là, ça me fait tout d'un coup comme ouvrir encore plus à cette joie de l'instant présent. Parce que ce que j'ai à faire en ce moment de plus important, c'est ce que je fais là, maintenant, avec toi, avec tout le monde qui est là, puisque c'est ça qui est là. Et c'est tout. C'est tout. En fait, ça pourrait s'arrêter là. Il n'y a rien d'autre d'important là-dedans. C'est tout. C'est juste ça. Puis là, je sens, là, je dis ça, là, puis je sens en moi comme toute la paix s'installer, la tranquillité qui s'installe. Puis je me dis, OK. Mais c'est ça, c'est tellement... C'est cette danse, hein, c'est cette danse-là qui est là. Et peut-être que dans 30 minutes, 5 minutes, 1 heure, je me raconterai encore une histoire à propos du futur. De me dire, ah, mais demain, il y a ça. Ou... Puis là, c'est comme, chaque fois, ça revient maintenant ici, puis ça fait, mais c'est ici maintenant. Est-ce qu'il y en a un problème ici maintenant? Ben non, il n'y en a jamais. Et puis la vie s'occupe tellement bien d'elle-même que tout à l'heure, ce soir, demain, ça va s'organiser de la même façon que ça s'organise en ce moment. Et c'est important de le dire ça aussi, que ces pensées-là sont là aussi, ces contractions-là sont là aussi, mais elles ne restent pas. Hein? C'est comme, elles sont vues, puis elles passent. Puis des fois, elles restent un peu plus, mais c'est pas grave. Ça demande juste à être embrassé. Puis quand j'embrasse ça de tout mon être, ben, ça s'efface. Parce que quand je reviens ici maintenant, il n'y a rien d'autre qui peut exister. Parce que c'est ce que je te disais l'autre jour quand on avait fait un partage, et je te disais, mais finalement que cet état, quand on est vraiment en présence, bah, des fois, effectivement, bah, c'est pas là. Il y a des fois, même moi qui essaye d'être dedans, mais il y a des fois, je suis plus dedans et je pars en panique. Et je te disais pourquoi, et j'avais bien aimé ta réponse, parce que tu me disais, bah, c'est pour avoir le plaisir de revenir dans la présence, et que c'est, comme tu viens de l'exprimer, c'est des mouvements comme ça qui sont, et qu'il faut embraser et accueillir plus simplement possible, en fait. Eh oui. Puis en fait, c'est la vie. Tu sais, on s'imagine souvent que dans un état de grande présence, d'éveil, je sais pas moi, on s'imagine plein de choses, que c'est juste le paradis, le nirvana, qu'on est toujours bien joyeux et que tout est amour. Et, ben oui, d'une certaine façon, mais la pensée, elle est faite pour penser, puis ça va toujours continuer de penser. Le corps, il a son travail de corps et sa vie de corps, ses expériences de corps à vivre. Et il va continuer de vivre des expériences. Mais c'est comment moi je vais approcher ça, comment moi je vais vivre avec ça, comment je me vis. En fait, comment ça se vit en moi. Parce que quand moi je crois plus ça, quand je m'attarde plus à ces pensées-là qui passent, bien, elles ne font que me traverser. Parce que les pensées font ce travail-là de penser et c'est ce travail-là, elles vont continuer de toujours être là. Oui, voilà, on peut pas les arrêter parce que des fois,
J'ai lu dans des livres ou des vidéos où ils disaient justement faire taire les pensées ou faire taire l'ego. Mais tout ça, c'est pas possible en fait. Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les pensées sont les pensées. Elles vont peut-être être moins insistantes ou moins grandes en quantité. Moi, j'ai jamais eu un mental très agité. J'ai cette chance. Mais déjà, enfant, je vous disais, j'étais très contemplative. Donc, je suis pas un mental, je suis pas quelqu'un qui pense beaucoup. Je suis capable de rester tranquille dans le silence. Et mon mental est généralement assez tranquille. Mais il y a des pensées. Et les pensées viennent, elles traversent, elles sont là. Mais est-ce que moi, j'y porte de l'attention? Est-ce que moi, je vais m'y accrocher? Ou je vais simplement les laisser passer? Ah, c'est ça, Il y a on des pensées reste très là. importantes qui vont m'informer de choses dont je dois être informée. S'il y a un incendie, s'il y a ci, s'il y a ça, je vais avoir quand même une réaction qui est là et qui est super importante. Et ça, je n'ai pas arrêté ça parce que la vie, elle passe à travers ça. Mais on reste toujours maître de croire ou non ses pensées, en fait. Ben oui, c'est ça, parce que la pensée est neutre en soi, comme tout le reste d'ailleurs. Et c'est de retrouver cette connexion, en fait, c'est de rester ici, de rester dans cette tranquillité, de rester en soi, de prendre le temps vraiment de poser ça. Tout est là. Tu sais, on pourrait dire plein de choses, on pourrait donner plein de solutions, de trucs, puis je sais que les gens aiment ça en avoir en même temps, hein. Mais, mais en fait, tout est toujours tellement présent, tout est déjà là. La vie est tellement intelligente, elle est tellement... on pense qu'on contrôle beaucoup de choses dans notre vie, mais en fait, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle de résister à cette force de vie ou non. C'est ça. Puis en fait, c'est dommage, parce que la force de vie, elle est toujours là, puis elle est prête à tout faire. Mais nous, souvent même, on va empêcher ça de se faire par notre résistance, par l'illusion que c'est moi qui est en train de régler les choses, parce que moi j'ai fait ça, ça va donner ça, puis c'est ma création, c'est- mais, mais est-ce vraiment nous? Oui, c'est Ou ça. simplement la vie qui nous traverse et qui se manifeste? Et plus on voit, plus on devient comme en danse avec ça, en harmonie, plus ça peut se manifester à travers nous. Et finalement, c'est peut-être beaucoup plus vaste que tout ce que j'aurais pu imaginer, vouloir faire ou être. Et dans ce que tu dis, ça me fait. J'ai vraiment l'image, cet été, on a fait du canoë avec mes enfants. Et du coup, à un moment donné, j'étais sur le canoë et on suivait le courant de l'eau. Et il y a eu une image qui est venue pour moi. Je me dis, waouh, ben, en fait, l'eau, c'est la vie. C'est, voilà, je suis sur le bateau et si je me laisse couler, je laisse suivre, je vais dans le courant. C'est, voilà, tu vois, il y a une branche qui arrive, pas, je laisse aller. Mais si je veux remonter à contre-courant ou aller, ben là, je vais me fatiguer, ça va être dur. Mais si je me laisse aller dans ce courant en m'adaptant, en fait, tu vois, il y a des petits coups de rame qui m'ajustent sur ce courant de vie, mais c'est juste ça. Mais en aucun cas, si je remonte le courant à contresens, ben, je vais me fatiguer, je vais aller contre, et c'est là où le chaos, il arrive dans ma vie. Alors que si j'accueille tout ce qui vient vraiment et que et voilà, je m'adapte vraiment, et il y avait vraiment cette image, et c'était chouette, je me dis, oh, ben, c'est aussi simple que ça, finalement, la vie, c'est se laisser voilà, traverser par cette vie, et voilà, c'est tout, quoi, en fait. Ben absolument. Encore là, tu vois, c'est un exemple avec la nature qui est formidable parce que, parce que ce ruisseau qui coule, ce flot qu'il est là, et il coule de toute façon. Alors moi, comment je vais me comporter avec ce flot? Et puis il Est-ce est que je vais me fort. laisser glisser? Est-ce que je vais vouloir remonter à contre-courant? Est-ce que je vais me permettre simplement de descendre avec ça, avec le moins de résistance possible? C'est magnifique. Tous les exemples avec la nature, moi j'adore. Parce que c'est tellement bien nous enseigner. C'est vrai que ça paraît des fois
très simple, un peu trop simpliste même des fois, tu sais. On est tellement habitué d'avoir des trucs compliqués, puis de voir des listes de choses à faire, de règles à suivre, Mais moi, c'est parfait, mais ça me parle plus, moi, ça. J'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie juste de revenir à des choses de la nature, à des choses très, très, très simples. Et plus c'est simple, plus j'aime ça maintenant. Ah oui, je crois que le mouvement, c'est la simplicité, hein, ça c'est clair. C'est Ouais. parce que Mais peut-être qu'une fois, dans une autre rencontre, on pourra parler de la pratique Holos. Je t'en ai pas parlé encore, mais c'est vrai que dans la pratique Holos que j'ai développée, euh, il y a ça, c'est aussi une pratique, on pourrait dire, c'est une façon de faire, mais c'est une façon de faire qui ramène à soi et qui nous rend autonomes et libres. Là, je ne développerai pas trop là-dessus cette fois-ci, mais on pourra faire une rencontre sur ce sujet-là qui est comme un chemin parce que s'il y a ce désir de faire absolument, parce que même dans les rencontres que je fais, quand je dis qu'il n'y a rien à faire, les gens ont toujours la question de dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est comme, il y a ce besoin de sentir qu'on doit faire quelque chose et pour combler ce besoin-là, ben, il y a des petites choses très simples qu'on peut faire. Ben, déjà méditer, s'arrêter, aller vers la pleine conscience, faire des exercices de respiration, bon, il y a plein de choses là qu'on peut, que vous connaissez déjà sûrement, mais c'est toujours, à travers tout ça, c'est de revenir à soi et de reconnaître l'essence de qui nous sommes et de constater que, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, c'est là, même si je ne le vois pas. Même si je suis dans le chaos total dans ma vie, même si je semble dans l'inconscience, même s'il y a des gens qui semblent totalement inconscients, c'est cette essence-là, elle est là, pareil, chez tout le monde. Et ça, moi, je trouve formidable. Parce qu'en fait, tout ce qui recouvre ça, c'est des histoires qu'on s'est jouées, c'est des croyances, c'est des conditionnements auxquels on croit. Et tant que je vais croire ces conditionnements-là, tant que je vais croire que je suis cela, ben je vais m'identifier à ça. Mais aussitôt que j'arrête de croire que je suis cela, ben là, je peux enfin, me reposer et me dévoiler à moi-même totalement. Mais tout le temps où c'était pas comme ça, c'est pas grave. Ça aussi, c'est important à savoir. C'est pas grave. Ce qu'on fait là, c'est important. C'est d'être dans le moment présent. Et ce qui est au présent, c'est déjà parfait. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, c'est déjà parfait. C'est rassurant, ça. ah bah oui, c'est clair. Je sens que tu vas avoir de nombreuses clés à nous partager. Parce que c'est vrai que ce côté simple, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les gens ont besoin des fois ils ont besoin d'une méthode, d'une technique et ce côté c'est tellement simple, ça fait peur. Moi je l'ai remarqué autour de moi, ça fait peur. Et ben de t'entendre, en fait, c'est vrai que voilà, tu nous donnes voilà, des petites clés qui vont nous permettre justement de goûter à cette présence et puis c'est ok quand la présence elle est là et puis si la présence n'est pas là c'est ok aussi mais on a vraiment besoin en fait d'avoir aussi voilà toutes ces clés que tu vas nous partager quoi et moi je suis super heureuse de pouvoir les partager avec toi. Moi aussi, mais déjà aujourd'hui, on pourrait dire, ben, connectons-nous à l'arbre. Regardons cet arbre. Tout le monde a un arbre accessible, prêt. Et voyons comment il fait bien sa vie d'arbre, de juste être là. Et tentons d'installer cette présence à l'intérieur de nous, de laisser notre sève couler et s'exprimer et être, quoi qu'il arrive. Et c'est déjà très beau. Et effectivement,
ça demande aussi un accompagnement de bienveillance, plein d'amour, plein de cette tendresse déjà envers nous-mêmes, de s'accompagner amoureusement, de se reconnaître, de se voir. Et déjà ça, c'est déjà beaucoup. Et c'est le cœur même de l'existence. Oui, c'est ça, et sans se juger. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, je le disais, avec aucun jugement envers soi-même, parce que c'est vrai que souvent, on se juge très facilement, et là, on laisse tomber ça, quoi. Ouais. Et justement, le fait d'être dans la présence et la pleine conscience, moi, je trouve que toutes les pensées, je les entends, je les vois, mais je suis beaucoup plus consciente et je les entends, ces jugements que je me mets. Alors maintenant, j'en rigole, je les entends, j'en rigole, et puis j'ai plus envie d'y croire. Mais c'est toujours un peu là de temps en temps, quand même. Mais ça met un peu de piquant dans la vie. Parce qu'après, on peut en rire et se dire « Ah tiens, j'ai cru ça encore. » Et voilà. Et c'est parfait. Parce que de toute façon, ça passe. De toute façon, ça va passer. Tout passe. Ça, j'adore. Qui reste. Tout passe. J'adore ça. Je trouve ça très fort, en fait. Tout passe. Ben oui. Tout passe. Rien reste. Quand on y pense comme il faut, là, c'est ça. Puis moi, c'est ce qui me parle le plus en ce moment, c'est ces évidences mêmes. Tu sais, il y a pas, c'est pas une théorie, c'est pas une philosophie, c'est l'évidence même de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste dans cette vie? Est-ce que nos bobos d'enfants sont encore là? Bon, on peut les avoir dans nos pensées, mais dans la réalité, ils sont pas là. Tout passe. Tout passe. Il n'y a rien qui reste. Alors, reposons-nous. Alors, mais, tiens, un autre sujet comme ça que j'ai envie de lancer pour une rencontre. Il faudrait se les écrire, mais j'aimerais bien justement qu'on puisse parler de la réalité et de l'illusion. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant. Qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce qui est l'illusion? Alors, on a beaucoup de sujets à venir. Puis, merci pour cette initiative des rencontres qui nous amèneront tout doucement vers un stage en Charente fin mai. Et on installe les choses, puis après, on laisse aller. C'est la vie. C'est cette expérience d'installer ça maintenant en soi et de laisser après la vie s'exprimer comme elle aura à le faire. On est en joie dans l'instant, mais sans attente dans le futur, en fait. Et puis aussi, tu vas venir on peut l'annoncer, mais tu vas venir aussi en France en février aussi. Oui. Voilà. Alors, je passerai par Paris fin janvier. Alors, il n'y a rien de planifié encore sur Paris, mais c'est vrai que le dernier week-end de janvier, je pourrais faire quelque chose sur Paris, si quelqu'un est intéressé d'organiser ça, des rencontres ou autres, parce que le 5, 6 et 7, en tout cas vendredi, samedi, dimanche de février, je crois que c'est 5, 6, 7 février, il y a le Festival du féminin en Bretagne, à Rennes. Et le week-end d'après aussi, le 13 ou le 14, probablement qu'à Rennes, je ferai aussi un petit atelier. Alors, si des gens entendent ça et ont envie d'organiser quelque chose, moi, je suis ouverte à aller faire ces rencontres partout dans l'univers, dans le monde entier. Parce que finalement, il n'y a plus de distance. Regarde, là, on se parle, tu es en France, je suis ici. J'adore ça. Moi qui ai résisté autant à la technologie, maintenant, je trouve que c'est un plus dans ma vie et c'est extraordinaire. Tu laisses la vie faire et tu laisses la vie te traverser. Oui. De toute façon, je vais mettre à la fin de la vidéo, je mettrai l'adresse de ton site, donc les gens pourront te contacter. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, des questions auxquelles nous ferons une joie de vous répondre. Dans un mois, on l'a dit, donc ça sera vers le 6 novembre en fait, il y aura la première vidéo de la session Au cœur de la vie avec Ginette Forget. En fait, ça va être la deuxième le 6 novembre. Oui, mais voilà, mais celle-ci est un petit peu une
présentation quand même de toi. OK, oui, c'est ça. Là, c'est la présentation, ouais, OK. Mais, c'en Ouais. est Mais moi, c'est un pur bonheur. C'est ce qui se présente en ce moment. Et je me réjouis de juste accompagner ce mouvement de ce qui se présente, de dire oui aux propositions, j'aime tellement, en fait, tu sais, depuis des années, dans tout mon travail, c'est ce que je souhaitais qu'il se passe. C'est ce qui se passait, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et là, finalement, à ce moment de ma vie où je lâche tout puis je veux plus rien, ben, c'est ce qui est en train de se construire. Et c'est super excitant parce que c'est beaucoup plus vaste que ce que j'avais imaginé. Puis c'est quoi vaste? C'est à l'intérieur de nous, ce relâchement, ce bonheur d'être à la maison, là, bien posé en soi, et de juste s'émerveiller de tout ce que cela déploie totalement, et c'est un pur bonheur. Merci beaucoup, Écoute, Marie-Agnès. moi aussi, Ginette, je te remercie du fond du cœur de ce temps que tu nous accordes et de tous ces cadeaux que tu nous offres. Puis Et je veux puis, dire aussi merci beaucoup à chaque personne qui écoute, parce que si vous n'êtes pas là pour écouter, ben nous, on ne fait pas ça. Mais en même temps, je dis ça, puis ça me fait comme... Je le fais parce que j'ai à le faire, que ce soit écouté ou pas. C'est même plus important. Parce que communiquer en ce moment, c'est ça qui est là, c'est l'élan. L'élan qui est là en ce moment, c'est de faire ça. Et je suis vraiment très consciente que c'est pour moi-même que je le fais. Parce que c'est ça qui se nomme, c'est ça qui se manifeste, et c'est ce que la vie fait en ce moment. Et, et c'est tout. Et ça aussi, c'est bien parce que ça enlève tout désir de performance, de plaire, de ce qui est des résultats, mais quand on voit tout ce que ça enlève et tout ce que ça permet de déployer, de dire, ben, je peux juste être moi-même et faire ce qui est là, parce que c'est ça qui a à être fait en ce moment, à être dit. Parce que je ne sais jamais de toute façon qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je vais dire. Parce que la vie s'exprime comme elle a envie de s'exprimer. et de Et voir c'est tellement plus de facile. prendre la vie dans ce sens-là, ça l'allège vraiment. Et on se posait la question hier avec mon mari, on se disait, mais ça change quoi en fait d'être dans la présence, d'être dans l'instant présent, dans cette pleine conscience? Et en fait, on n'arrivait pas à dire vraiment, on me dit, mais en fait, ça change tout. Mais oui, C'est, ça change tout. ça change tout. Voilà. C'est Donc, la légèreté, c'est la joie, c'est... Même si c'est pas toujours la... Même s'il continue d'avoir des événements, il ne reste pas. Alors, ouais, c'est de voyager beaucoup plus léger. Et ça, déjà, c'est... Puis d'être dans cet état amoureux aussi, quoi qu'il arrive. Même face à des événements plus difficiles aussi. Alors, ben bon, je pense qu'on va terminer là-dessus. oui, parce qu'on s'arrêterait plus en fait. Ben, au plaisir d'une prochaine rencontre, et merci vraiment beaucoup du fond du cœur. C'est vraiment ça. Rien d'autre à dire. C'est tout. Merci. Merci Ginette et puis à bientôt et merci à vous tous. Au revoir. À bientôt.